Bonjour les terriens, aujourd'hui on se retrouve à mon bureau parce qu'on va parler de la vie privée sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez déjà un compte Facebook ou pas, en tout cas dans mes différents échanges avec vous, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui hésitent à se créer un compte Facebook ou alors ont créé un compte Facebook mais ne savent pas tellement comment s'en servir et ont surtout peur de ce que vont devenir leurs données, ont peur de comment elles vont être utilisées, de qui va les voir également et c'est vraiment une grande angoisse et du coup vous n'osez rien mettre sur Facebook alors que Facebook est un outil absolument merveilleux pour entrer en contact avec de nouvelles personnes et aussi garder le contact avec tous vos prospects, avec toutes les personnes que vous rencontrez à travers vos différentes activités. Donc si vous le voulez bien, on va partir sur mon écran, je vais vous emmener avec moi pour découvrir un petit peu tout ça. Quand vous vous connectez sur Facebook, vous arrivez sur ce qu'on appelle le fil d'actualité. Donc, en fait, vous le retrouvez ici dans vos favoris, fil d'actualité, et c'est les publications de vos amis. Donc, les amis que vous avez ne voient pas forcément la même chose parce que ça va dépendre des amis que eux ont. Donc, ce que vous voyez ici, ça n'est pas ce que vous mettez en avant, ça n'est pas ce que vous publiez, c'est vraiment ce que vos amis publient sur leur mur. Donc, par exemple, là, j'ai un ami, puis un autre, et vous, quand vous vous connectez à votre fil d'actualité, vous voyez probablement des choses qui sont complètement différentes de ce qui est affiché ici. Alors, en quoi c'est important? C'est important de bien faire la différence entre votre fil d'actualité et votre mur à vous. Alors, pour trouver votre mur, c'est tout simple, hein, vous cliquez ici sur votre nom, sur votre prénom, et ça va afficher votre profil. Voilà, donc ça affiche votre profil et là vous avez vos publications, ce que vous avez publié, ce que vous avez mis sur votre Facebook et que voient vos amis à vous. Donc vos amis d'ailleurs vous les retrouvez ici sur la gauche, hein, ils sont récapitulés ici et vous avez tous vos amis ici. Donc vos amis vont potentiellement voir ce que vous publiez sur votre mur dans leur fil d'actualité. Donc ce que vous voyez ici, si vous êtes ami avec moi, ça s'est retrouvé sur votre fil d'actualité que je viens de vous montrer. Alors ce sur quoi il faut quand même avoir une certaine conscience, c'est que c'est pas parce que vous publiez quelque chose que ça va forcément atterrir sur le mur de vos amis. En effet, Facebook aujourd'hui, il y a des algorithmes qui trient ce que les amis voient en fonction de leurs intérêts. Et sur chaque publication, d'ailleurs, il est possible maintenant de rester ami avec quelqu'un, mais de demander à ne plus voir ses publications. Je vous montre un exemple ici. Si je clique sur la petite flèche ici, je peux demander à ne plus voir ce que Roland fait en premier parce que je lui ai demandé, parce que c'est un ami proche, donc je veux voir tout ce qu'il fait. Et on peut aussi choisir de tout masquer, de masquer la publication, de voir moins de publications de ce style. Alors je vais vous montrer un exemple avec une autre personne aussi. Vous allez voir que ça ne se présente pas toujours de la même façon, donc tout ça c'est des choses que j'ai demandé à voir en premier, mais là je ne crois pas. Donc voilà, si je clique sur la petite flèche, voilà, je peux masquer la publication et voir moins de publications de ce style ou ne plus suivre Brandon, et dans ce cas là ne plus voir les publications mais rester amis. Donc il y a des personnes avec qui vous pouvez être amis qui peuvent avoir caché ce que vous publiez. Vous ne le saurez pas évidemment parce que ça reste quelque chose de privé comme choix, donc tous vos amis ne verront pas forcément ce que vous publiez. Après, que vous publiez ici, et que vous vous exprimiez ici, que vous fassiez publier, ou alors, et que ce soit des photos, des vidéos, des événements, etc., ou alors que vous alliez sur Facebook, ici, sur votre fil d'actualité, et que vous publiez quelque chose ici, ça revient exactement au même. Ça apparaît exactement de la même façon, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez utiliser l'un comme l'autre, ça aura exactement le même résultat. Alors je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que effectivement, ça ne se présente pas tout à fait de la même façon. Autre point important par rapport à la vie privée. Alors évidemment, ne mettez rien sur internet qui soit compromettant et qui, si c'était révélé au grand jour, puisse vous créer des problèmes. Donc faites attention à tout ce qui est interdit par la loi et puis faites attention à tout ce qui peut heurter les mœurs, vous créez des problèmes dans votre carrière professionnelle par exemple. Faites attention aussi aux opinions politiques, aux opinions religieuses qui peuvent vous
vous pénaliser ou vous suivre dans votre vie, et peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, vous ne serez pas fier que ça soit sur Facebook. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute publication que vous avez faite peut être supprimée. Déjà, c'est très important, vous pouvez la supprimer. Ça veut dire que ce que vous exprimez, 10 ans plus tard, si vous dites tiens, tel jour, telle heure, en fait j'ai parlé de quelque chose, je veux plus qu'on le trouve sur internet, vous pouvez le supprimer. Après, rien n'empêche quelqu'un de faire une capture d'écran de ce que vous avez mis. Donc attention quand même à ce que vous mettez en avant. Si vous mettez quelque chose sur Facebook, dites-vous que potentiellement ça peut être vu par la planète entière. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir avoir votre propre jugement de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle universelle, on va dire, mais il y a quand même une question de bon sens. Ensuite, vous avez la possibilité toujours de régler la confidentialité. Donc quand vous tapez quelque chose, quel qu'il soit, ici vous avez un onglet et vous pouvez choisir si c'est public, c'est-à-dire c'est public sur internet et n'importe qui sur internet peut le voir en visitant votre profil Facebook. Il n'a même pas besoin d'avoir de compte Facebook et il n'a pas besoin d'être ami avec vous. Ou alors, vous avez ici amis. Donc quand vous sélectionnez amis, il n'y a que vos amis sur Facebook, les gens avec qui vous avez créé cette relation d'amitié qui apparaissent ici, qui vont pouvoir voir vos publications. Et enfin, vous avez la dernière option, moi uniquement, si vous voulez garder des choses sur votre Facebook qui sont juste pour vous. Mais encore une fois, cette fonction-là, on peut tout imaginer, ça peut être hacké, ça peut être piraté, même si Facebook est globalement sécurisé. Ne mettez quand même que des choses qui, si elles étaient révélées au grand public, ne vous poseraient pas de problème. Évitez les photos nues de vous, évitez les sextapes et ce genre d'autres choses. Vous avez également d'autres options puisque vous pouvez créer aussi des listes et faire de la personnalisation ou partager quelque chose avec seulement quelques personnes. Voilà pour la vie privée, on va dire comment vous pouvez gérer votre vie privée, qu'est-ce qui apparaît à qui voit quoi, et qu'est-ce que vous voyez vous et qu'est-ce que voient vos amis. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées ou d'autres choses que vous aimeriez me voir discuter ou vous proposer en vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées. Pensez également à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir automatiquement et gratuitement toutes mes nouvelles vidéos qui du coup vous seront envoyées sur votre compte YouTube. Et puis pensez également qu'on peut continuer cette conversation sur les réseaux sociaux. J'ai un compte sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur Snapchat aujourd'hui, donc vous pouvez me retrouver sur ces différents réseaux sociaux et on peut ainsi rester en contact. Voilà, je vous dis à très bientôt, viva la prospérité, bye bye. Du week-end blogging et vous dire un petit peu ce qui se passe et comment ce week-end est en train d'évoluer pour qu'on puisse impacter un plus grand nombre de personnes et que ça soit le plus accessible possible pour vous.